Et nous sommes tous là. Je propose donc qu'on ouvre de manière formelle ce conseil municipal au cours duquel la SATEL va intervenir au moment de la première délibération. Je vais donc dans un premier temps procéder à l'appel. Eva Belin, présente. Pierre Pasquier. Présent. Nadine Duru. Présente. Jérôme Noble. Présent. Caroline Guéraud. Présente. Frédéric Lahari. Présent. Cathy Vicente a donné procuration à Christine Vicente. François Tramassé. Présent. Sandrine Coelho. Présent. Serge Arla. Présent. Chantal Rochefort a donné procuration à Sandrine Coelho. Davy Camille a donné procuration à moi-même. Christine Vicente. Présent. Miguel Fort. Présent. Cindy Esplan a donné procuration à Caroline Guéraud-Camille. Cyril Duru. Présent. Chénaïos Turc a donné procuration à Jérôme Noble. Vincent Courel. Présent. Christian Durga. Présent. Vincent Baudonne. Présent. Sonia Dilbetti. Frédéric Romero. Jean-Michel Mabillet. Présent. Alain Callio. Présent. Mylène Larieux. Christelle Eyeramuno. Delphine Ouvrance. Sébastien Robert. Présent. Et Jean-Pierre Labadie. Présent. Merci, je vous fais circuler la feuille de présence. Avant d'ouvrir ce conseil municipal, malheureusement, une fois de plus, je vais l'ouvrir en rendant hommage à une ombrette qui vient de nous quitter. La plupart de vous le savent déjà et l'ont connue. Françoise Lahari nous a quittés. Elle est partie évidemment beaucoup trop tôt, des suites d'une longue maladie qu'elle a combattue avec beaucoup de courage. Françoise Lahari a été, vous le savez aussi, un pilier de notre collectivité qu'elle a servi durant toute sa carrière. Et à ce titre, évidemment, beaucoup de nos agents municipaux l'ont côtoyée et ressentent à ce jour, aujourd'hui, une peine profonde. Françoise Lahari laisse aussi une famille endeuillée et au nom de la municipalité, je veux dire à ses proches que nous partageons leur immense peine. Je veux aussi formuler les remerciements de la ville d'Ampes reconnaissante à la femme engagée qu'a été Françoise Lahari tout au long de sa carrière. Je vais vous demander que nous observions en sa mémoire une minute de silence. Et avant ça, je vais quand même donner un secrétaire de séance, excusez-moi. Christine Vicente, secrétaire de séance, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non, c'est noté. Donc sur l'adoption du procès-verbal de la dernière séance que nous votons tel qu'il vous a été adressé, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Non plus. Il est donc adopté à l'unanimité. S'agissant maintenant des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, la première décision concerne l'approbation des avenants 3 et 4 au marché de maîtrise d'œuvre pour la conception et la réalisation de l'aménagement de l'îlot 3 de l'écoquartier des Trois Fontaines. Donc vous avez pu en prendre connaissance, un avenant 3 qui modifie quelque peu certains montants et un avenant 4 qui modifie un des intervenants pour ce marché. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision? Non. Ensuite, il y a 3 délibérations qui sont identiques, qui visent, mais qui ne concernent pas une même personne bien sûr, qui visent à acter la mise à disposition de parcelles sur le domaine public communal, donc sur le site de la plage, pour la saison estivale 2022. Donc il s'agit d'une mise à disposition au bénéfice de M. De Filippo Bertrand pour une école de surf, de Mme Goriou pour un food truck et de Mme Escobar pour de la vente de vêtements.
ces trois délibérations, sur ces trois, pardon, décisions. Monsieur Mavillier. C'est juste qu'il y a dans une, là, on parle de plan juin. Sur laquelle? La première, je pense que Philippot, là, dit que situé où c'est. Si je peux me permettre, en fait, vous avez la parole. Merci. En fait, il aura le même emplacement que l'année dernière, c'est-à-dire sur la contre-allée qui amène vers la maison Brocard. Donc en fait, c'est exactement. En fait, on a repris à quelque chose de près les mêmes commerçants que l'année dernière parce qu'ils ont tous candidaté. Il y a la fruiterie qui devait se porter candidat qui s'est retirée. Donc le lot n'a pas été attribué pour des raisons d'emprise au sol, en fait, essentiellement, parce que c'est un endroit exigu. Et voilà. Les autres lots, en fait, on n'a pas eu le temps de faire des conventions, notamment pour la piscine, hein, mais c'est juste parce qu'on n'a pas réussi à fixer les dates avec la personne. Mais ça va arriver la prochaine, après une commission de président. Et l'emplacement de Mme Goriot, c'est où alors? L'emplacement de Mme Goriot, ça sera juste en face de la pizzeria, au niveau des toilettes. Il va y avoir un poteau qui va être enlevé avec le panneau un petit panneau là. Donc à proximité des douches. Il n'y a pas de bazar alors? Si, juste derrière. En fait, pour l'emplacement d'un Goriot, en fait, on va juste démonter le banc et le, passez-moi l'expression, et le panneau. Et elle sera là. Et à l'emplacement habituel du bazar, il y aura le bazar. Merci. Non. Est-ce que c'est bon pour tout le monde avec ces explications? Oui. Bon, je propose donc qu'on attaque la première délibération. Donc c'est pour ça que la salle est parmi nous avec la présentation du compte rendu annuel d'activité, c'est mieux de dire le TRAC, 2021 dans le cadre de la concession d'aménagement de la ZAC des Trois Fontaines, Pierre Pasquier. On lit la délibération en premier et ensuite on laisse la salle nous présenter le document. Ça enregistre. Donc, présentation du compte rendu annuel d'activité CRAC 2021 dans le cadre de la concession d'aménagement de la ZAC des Trois Fontaines. Donc, Madame le maire rappelle l'Assemblée délibérante que par délibération en date du 19 juin 2015, le choix de la SATEL en tant qu'aménageur de l'écoquartier des Trois Fontaines a été approuvé, ainsi que le traité de concession qui définit les relations entre la commune et la SATEL. Considérant qu'en application des dispositions des articles 20 et 21 du traité de concession, l'aménageur adresse chaque année à l'autorité un compte rendu d'activité CRAC qui comprend l'état financier prévisionnel global actualisé, le plan global de trésorerie, le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé, une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé. La SATEL expose en séance les éléments du compte-rendu annuel d'activité de l'année 2021 et explicite les différents postes présentés en annexe. Le prix d'acquisition des terrains d'assiette du projet, issu de la décision du juge de l'expropriation, après jugement en cours d'appel en date du 13 novembre 2017. Portage par le PFL pour le compte de la mairie des terrains acquis à l'amiable et par voie d'expropriation et remboursement par l'opération suivant l'avancement de la commercialisation. Les prix de cession des charges foncières. Concernant le locatif social et de 160 € hors taxe au mètre carré, surface de plancher. L'accession sociale, 200 € hors taxe au mètre carré, surface de plancher. Le prix maîtrisé, 330 € hors taxe, surface de plancher. Et le marché libre est à 390 € le mètre carré SDP, puis 430 € hors taxe pour les lots S9 et S10, qui sont arrivés plus tard dans le temps. Donc une augmentation du prix de vente de ces terrains. Une viabilisation de la seconde phase de l'opération à partir de l'été 2020. La commercialisation des deux dernières tranches de l'opération en deux étapes. Donc en 2020, le macro-lot S5 Crédit Agricole Immobilier et S11 Eiffage. En 2022,
les macrolots S6 pour le col, S8 pour le col aussi, S9 pour la Sobline, S10 pour Eden Promotion. Une augmentation à hauteur de 1 20 500 € hors taxe de la participation de l'opération à la réalisation d'équipements publics communaux. La participation de l'opération au renforcement de la STEP d'Ombre reste prévue à hauteur de 550 000 € hors taxe. Le retrait de l'aménagement de l'entrée de la ZAC et de sa façade sur la RD26, comprenant les travaux et les maîtrises d'œuvre. Une prolongation de la date de clôture de la concession au 31/12/2024 pour correspondre au calendrier de réalisation des travaux de finition et de rétrocession des espaces publics de l'opération. Madame le maire précise que le projet d'aménagement de l'îlot 3 est finalisé et que le démarrage des travaux est prévu avant l'été 2022. À ce titre, la SATEL prévoit dans son bilan d'opération le versement de 490 000 € hors taxe pour participation aux équipements publics de la ZAC. Cette somme permettra de réduire le recours à l'emprunt pour la construction de la maison des jeunes et du skatepark. Donc il sera proposé, après présentation, au conseil municipal d'approuver le CRAC 2021 établi par la SATEL en tant que la partie réalisée que sur la partie prospective, et notamment d'approuver les principales hypothèses proposées par l'aménageur pour établir cette partie prospective. Bien, merci. On laisse donc maintenant la SATEL nous présenter le document annuel et on répondra ensuite aux questions. Merci Monsieur Pasquier. Bonjour à tous. Donc on va procéder à la présentation du CRAC. En effet, c'est difficile à dire. C'est le compte rendu annuel d'activité. Donc ce compte rendu, il va nous permettre, comme le disait Monsieur Pasquier, de faire un point sur l'année qui vient de s'écouler et de faire un parallèle avec ce qu'on avait prévu en 2020 qui allait se produire en 2021, voir les écarts, et ensuite de se projeter pour l'année 2022. Et juste en guise de préambule, même si vous avez quand même précisé il y a beaucoup de choses, nous allons reprendre donc, le rôle de la SATEL, qui est concessionnaire depuis 2015, pour une durée de 9 ans. On a prolongé d'1 an via avenant, comme précisé dans la délibération. La SATEL donc, achète les terrains, réalise les travaux et commercialise les îlots. Vous avez cité l'ensemble des promoteurs et notamment les derniers attribués, on y reviendra plus tard. Et pour cela, on est accompagné d'une équipe de maîtrise d'œuvre composée d'Alain Charlier et récemment Julien Ouéland qui l'a remplacé puisqu'il est parti à la retraite, de Paul Trouillot et d'un Gérard, bureau d'études techniques, pour la conception du quartier, le suivi de la bonne exécution des travaux et également la mission d'architecte coordonnateur qui a pour objectif de suivre, enfin, d'amener chacun des îlots au permis de construire pour ensuite suivre les travaux et réceptionner les chantiers. Ici, vous avez, je vais mettre un pointeur, vous avez un plan actualisé de la ZAC avec, vous le savez, un îlot N1 qui a été livré, le S2 également, le S3, le S1 ne devrait pas tarder. Le niveau du Crédit Agricole et d'Eiffage, donc Eiffage ce sera pour le mois de juillet et le Crédit Agricole pour le début de l'automne. Et donc les 3 îlots dont parlait Monsieur Pasquier, enfin les 4 avec le S6. Donc S6 c'est le niveau participatif du col, le S8 également du col, le 9 de la Sobline et le 10 d'Eden Promotion. Donc ces 3 îlots, on travaille actuellement à finaliser ces permis qui devraient être déposés, on l'espère, courant du mois d'avril. On vous a mis quelques photos des phases de la phase de finition de la tranche 1. Donc là, vous voyez, c'est depuis la placette des jardins partagés. Et ensuite, sur le sud, donc avec l'îlot d'HSA, on voit ici et là, et le haricot central avec les conteneurs, et le lot S1. Donc vous avez déjà un bon aperçu de ce qui sera fait partie sur la ZAC en termes d'aménagement. Il reste des plantations à faire et des potelets à mettre en place encore
sur les espaces publics. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Tout simplement un récapitulatif de ce qui est vendu et de ce qui reste à vendre en rouge. Et on rentre dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais en introduction, on va faire le point entre les dépenses et les recettes réalisées en 2021 jusqu'au 31 décembre. Puis on va comparer avec les prévisions de l'année précédente, et ensuite on passera au prévisionnel pour l'année 2022. Donc pour les hypothèses prises pour cette année, pour le CRAC 2021, on a dans un premier temps le transfert de la maîtrise d'ouvrage des équipements d'entrée de la ZAC à la commune. Donc là, c'est une demande que nous a fait la commune dans un objectif de cohérence avec le réaménagement de la rue 26, de maîtriser l'ensemble du fuseau, y compris l'entrée de ZAC, qui a fait l'objet, à la demande de la commune également, d'une étude de trafic réalisée par l'ISR, qui a démontré qu'un petit giratoire serait plus adapté au tourne à gauche qui était prévu au départ. Donc, on a retiré de l'enveloppe de travaux, donc essentiellement du lot voirie et du lot réseau, à peu près, donc c'est 70 000 € de travaux et maîtrise d'œuvre comprises pour la réalisation de ces travaux et suivi de chantier, ce qui porte la participation aux équipements publics pour la commune à 1 500 000 €. On a également pris l'hypothèse d'interrompre le marché page publique qui avait pour objectif de communiquer autour de l'opération via divers supports, donc des flyers au départ qui ont été interrompus depuis quelques mois, probablement déjà, et la mise à jour du site internet. Donc il restait à peu près 23 000 € à consommer sur ce marché, qui seront 23 000 € d'économisés. Le phasage des travaux de finition, donc on a bien entendu conçu ce track par rapport à l'avancement des travaux de finition. Donc pour information, les travaux de finition de la phase 1 sont quasiment achevés et on va repartir en travaux à partir du mois de juin pour faire une portion de piste, je vais vous montrer sur le plan, une portion de piste qui est située en fait entre le parking ici et l'îlot d'Eiffage. Quand Eiffage va livrer son bâtiment et qu'on souhaite le terminer propre au moment de la livraison, on va également réaliser cette partie rapidement. Et comme je le disais tout à l'heure, la session des 4 derniers îlots et la fin de la concession en 2024. Pour le bilan de l'exercice, donc, on a la viabilisation primaire du reste de l'opération et des travaux de finition de la première phase qui ont été réalisés pour un montant de 576 000 €. On n'a pas enregistré de cession, mais on a désigné les opérateurs des îlots S8, 9 et 10 pour des recettes à percevoir. Ce sont des recettes prévisionnelles de 646 000 €, 1 300 000 € pour Eden et 986 500 € pour Soulier. Ces dépenses, les dépenses réalisées en 2021 ont été inférieures de 120 000 € par rapport au prévisionnel. On peut l'expliquer, il y a deux raisons. C'est le remboursement des frais notaires sur les acquisitions qui n'ont pas encore été réalisées, qu'on a décalé d'une année, et également des travaux de finition de la phase 1 qui se sont reportés en début d'année 2022. On va passer très rapidement, donc vous verrez que les postes indiqués ne sont pas exhaustifs. On a juste repris les plus importants. Donc en termes de frais d'aménagement, pour ce qui concerne les travaux de terrassement, voirie, chemin et parking, qui correspondent au marché de Colas, il reste 370 000 € encore à réaliser. Donc cela correspond à toutes les finitions de la phase 2 de la ZAC, déduction faite des 67 000 du tournage. Pour le marché de SMATP qui correspond à l'assainissement, l'eau potable et la défense incendie, il reste 30 000 € à réaliser, ce qui correspond à la mise à la côte des tampons et à la profondeur
l'agrandissement de certaines nuits, mais on peut considérer que ce marché-là, il ne reste plus grand-chose à consommer. Pour les réseaux secs, l'éclairage public sous maîtrise d'ouvrage SIDEC, il reste 237 000 € à réaliser. Donc là, il y a une petite partie également qui reste à facturer de la phase 1, notamment dans tout ce qui est éclairage public, mais aussi tout l'éclairage public de la deuxième phase. Donc c'est pour ça qu'on a remis une somme importante encore à dépenser. Pour les espaces verts, le lot Lafite paysage, 280 000 €. Il reste à réaliser toutes les finitions de la phase 2, également donc l'aménagement de cheminement piéton. Donc on a là aussi encore une grosse enveloppe à dépenser. On a conservé 185 000 € d'aléas, révision et travaux supplémentaires. Et on a également une enveloppe pour l'entretien des ouvrages avant remise à la collectivité de 171 000 €, dont 160 000 restant à dépenser. Concernant les honoraires du marché de maîtrise d'œuvre, il reste à réaliser 97 000 €, essentiellement du suivi de chantier pour les phases de finition à venir. Pour la participation aux équipements publics, on se répète, donc on a injecté 70 500 € d'économies réalisées de l'entrée de la ZAC dans les équipements publics pour des équipements de superstructure de l'État. Et on a également conservé 550 000 € de renforcement de la STEP. Concernant les recettes, donc les recettes qu'on a estimé percevoir cette année, normalement on devrait signer avant la fin de l'année ces 4 sessions-là, ce sera donc la commercialisation des îlots S6, S8, S9 et S10 pour les prix donnés préalablement par M. Fast. Donc en effet, on a eu, suite à concertation avec la commune, quand nous avons lancé la dernière phase de commercialisation, souhaité augmenter les prix pour les derniers îlots à commercialiser. Et pour l'information, on a eu donc, des offres tout au-dessus quasiment des prix planchers, hormis pour les logements sociaux bien. Enfin, pour conclure, on peut vous dire aujourd'hui qu'il y a une stabilisation des résultats de l'opération par rapport au CRAC précédent. On était à 420 000 € l'année dernière et on est à 424 000 cette année. Le résultat d'exploitation est excédentaire de 424 000 €. On a proposé à la commune d'anticiper le versement de ce résultat avant la fin de l'opération. Donc, a priori, c'est ce qui va être fait pour cette année. Reste à savoir quand tout simplement. Voilà. Merci. Est-ce que sur ces éléments techniques qui viennent de vous être présentés, il y a des questions? Donc la salle est là pour qu'ils puissent y répondre. Des remarques, M. Pasquier? Habituellement, le CRAC, pour les années 2020 et 2021, a été présenté au mois de novembre. Et cette année, on a demandé à SAPEL, que nous remercions, de présenter ça plutôt dans l'année suivant l'année de clôture du CRAC. C'était présenté en novembre, de l'année dernière. Est-ce qu'il y a des questions techniques par rapport aux éléments qui viennent de vous être présentés par la SAPEL avant qu'on les libère? Non? Allez, alors on libère la SAPEL. Merci infiniment. Merci. Merci de nous présenter ça et à l'année prochaine. Mais en tout cas, dans cette configuration, l'année prochaine.
tenait à remercier la CETEL, on leur a dit, pour la qualité et l'exhaustivité du CRAC 2021 qui a été présenté. Ensuite, nous n'alimenterons aucun débat de fond sur le projet de l'écoquartier. On sait tous, nous avons tous bien compris que malheureusement nous ne sommes pas en accord sur ce projet. Nous tenions seulement à réaffirmer 3 points pour nous qui nous semblent importants pour ce projet et pour notre commune. C'est tout d'abord un projet qui permet de loger des habitants du Seignan. Plus de 3/4 des logements attribués vont à des habitants du Seignan. Ce sont les chiffres de l'étude de l'ODAP, commanditée par la communauté des communes, confirmée par le vice-président de la communauté de communes en charge du PLUI, M. Fichot. C'est également un projet qui offre des logements abordables et une mixité sociale essentielle au bon développement de notre commune. Et enfin, un projet qui permet à la commune de bénéficier d'une marge financière importante, plus de 2 millions d'euros, non compris les terrains qui passent dans le domaine public, et qui financera des aménagements et des équipements pour la commune. Nous voterons donc pour cette présentation du CRAC. Je vous remercie de voter pour. Je répondrai sur le dernier point par rapport à la somme qui reviendra à la commune et que vous remettez à chaque fois sur l'ouvrage. Évidemment, une somme reviendra à la commune, c'est bien normal. Loger autant d'habitants aussi vite, on vous l'a déjà dit. Vous pouvez hocher la tête, mais oui, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Ça va nécessiter des investissements lourds, très lourds pour notre commune en très peu de temps. Qu'il s'agisse de pistes cyclables, qu'il s'agisse d'écoles, qu'il s'agisse de personnel communal et d'autres services publics, ça va nécessiter des investissements lourds pour notre commune. Et évidemment, cette somme d'argent contribuera ne suffira pas. Et c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Sur le logement, sur notre commune et sur notre territoire, évidemment, il y a besoin de logements. Mais encore une fois, pas comme ça, pas à ces endroits-là et pas dans cette densité-là. Mais évidemment, vous l'avez compris, on ne sera pas d'accord là-dessus. Maintenant, c'est fait. Donc, on ira jusqu'au bout du mieux possible. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur ce compte rendu d'activité? Non. Je considère donc qu'il est adopté. Je vous remercie. La deuxième délibération concerne l'approbation de la charte prévention alcool 2022. Frédéric Larry. Madame le maire précise que dans le cadre de l'organisation des festivités sur la commune d'Ombre, il est nécessaire de mettre en place une charte prévention alcool pour le bon déroulement de celle-ci, de prévenir tout débordement et tout encart à l'ordre public. Cette charte rentre en outre dans le plan de prévention de l'alcoolisme et de l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs. Considérant que les fêtes d'Ombre, les casse-casse et toutes les autres fêtes sont des moments importants de la vie de notre commune, il est proposé d'approuver la charte prévention alcool qui devra être signée entre la commune et les organisateurs des fêtes, ainsi que par les bars de la commune et toute association participant à ces manifestations. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Je vous rappelle donc évidemment que les fêtes d'Ombre se tiendront pour la première fois depuis 3 ans maintenant, le premier week-end de juillet, avec un programme qui est en cours de finalisation. Et les fêtes, je l'annonce d'ores et déjà, se clôtureront donc le lundi 4 juillet avec le voyage inaugural du premier bus Chronopus qui arrivera sur notre commune. Donc on prévoira bien évidemment un événement à la hauteur de cette arrivée. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur cette délibération? Non. Je vous remercie. Délibération suivante, l'adhésion à la convention avec l'ADAVEM pour la mise en place de stages de participation citoyenne. Frédéric Larry. Madame le maire rappelle que l'ADAVEM, Association d'aide aux victimes et médiation, comme son nom l'indique, est une association d'aide aux victimes d'infractions. Dans le cadre des festivités d'Ombre, organisées par le comité des fêtes, l'ADAVEM met à disposition, à titre gratuit et sous l'encadrement du comité des fêtes, des personnes condamnées à des peines d'alternative aux poursuites, appelées pour l'occasion stage de participation citoyenne, à participer à la mise en place du point repos lors des fêtes d'Ombre qui se dérouleront du vendredi 1er juillet au lundi 4 juillet 2022 et Casse-Casse 2022 qui se dérouleront le 13 juillet 2022. Il est proposé de concrétiser cette mise à disposition dans une convention dont un modèle
et ci-après annexé. Très bien. Merci. Des questions? Des remarques? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc. Délibération suivante. Il s'agit de 3 nouvelles nominations au Conseil des sages. Nadine Duru. Alors, nouvelle nomination au Conseil des sages. Madame le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que par délibération en date du 28 novembre 2014, la création du Conseil des sages, instance de réflexion et de proposition, a été approuvée au sein de la collectivité. Dans le cadre de sa politique, la municipalité a ainsi pris l'engagement d'assurer un dialogue et un partenariat entre les élus et les habitants afin de favoriser l'exercice de la citoyenneté locale. Le Conseil des sages constitue une instance de réflexion et de proposition qui, par ses avis, études et regards avisés, peut éclairer le Conseil municipal sur les différents projets et dossiers d'intérêt général intéressant la ville d'Ongres. Suite à l'appel de candidature lancé en 2020 pour le renouvellement du Conseil des sages, 10 Ongrais avaient candidaté et ainsi constitué le nouveau Conseil des sages. Afin d'étoffer l'actuelle équipe et permettre à de nouveaux habitants d'intégrer cette instance, un nouvel appel à candidature a été lancé en 2022. Ainsi, ce sont 3 nouveaux candidats répondant aux conditions requises, domiciliés à Ongres, être libérés de toute activité professionnelle, avoir l'âge atteint de 60 ans, qui ont répondu à l'appel. Madame le maire tient à saluer la qualité de ces nouvelles candidatures qui témoignent d'un enthousiasme certain pour la vie communale. Madame le maire propose au conseil municipal de permettre aux Ongrais suivants d'intégrer le conseil des sages. Monsieur Bernard Capreton, Madame Laurence Tellier et Madame Sabine Dupreuil-Lalanne. Il y a des remarques sur cette délibération? Du coup, ils sont 13 maintenant dans le Conseil des sages? Oui. Ils nous avaient fait part, les sages, de leur besoin, en tout cas du fait qu'il y avait un certain nombre de chantiers et ils ont souhaité s'organiser en groupe de travail. Et ils disaient que oui, il y avait des groupes sur lesquels ils étaient peut-être pas assez nombreux. Ils trouvent que concomitamment, on a reçu des propositions de 3 Ongrais, donc on les a reçus, on les a invités à se mettre en relation et on leur a annoncé qu'effectivement, on allait passer la délibération ce soir pour proposer leur entrée officielle au Conseil des sages. Merci. Voilà. D'autres remarques? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc. La délibération numéro 5 concerne un avis de notre instance sur une demande de dérogation au principe du repos dominical. Pierre Pasquier. Donc, Madame le maire informe le conseil municipal que la société JPM Sud-Ouest, PPGC, située 90 route de Cesse à Toulouse, a sollicité la direction départementale de l'emploi, du travail, de solidarité et de protection des populations de Landes pour une demande d'autorisation de dérogation à l'obligation du repos dominical. Alors, ceci concerne les dimanches 20 mars, 27 mars, les 4 dimanches du mois d'avril, 3, 10, 17 et 24, et pour le mois de mai, le 1er, le 8, le 15, le 22 et le 29 mai, ainsi que le mois de juin, les 5 juin et 12 juin, et ainsi que le 19 juin. 5 salariés. En effet, durant ces dates, cette société devra réaliser des travaux de génie civil pour le chantier SNCF Dax Bayonne, qui est déjà commencé, à savoir des travaux de réalisation de massifs caténaires et la pose de poteaux sur la ligne SNCF Carlos-Ongres, et notamment sur la commune d'Ongres. Madame le maire souligne que cette demande de dérogation a reçu l'avis favorable du comité social et économique en date du 31 janvier 2022. Conformément aux dispositions des articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail, le conseil municipal est amené à se prononcer sur cette demande de dérogation. Vu le courrier de la direction départementale de l'emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations de Landes, reçu en mairie le 10 mars 2022, considérant que la société s'engage à respecter les principes légaux de rémunération et de récupération du temps de travail pour les 5 salariés, Madame le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer et d'émettre un avis favorable à la demande de dérogation à la règle du repos dominical
formulées par la société GT. Il y a des questions sur cette délibération? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc. On a ensuite un certain nombre de délibérations qui concernent les ressources humaines. Donc la première, la numéro 6, modification du tableau des emplois avec la création d'un poste d'ADSEM, Serge Arla. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 91-298 du 20 mars 91 modifié, relatif aux emplois permanents à temps complet, à temps non complet et complet, section 1, vu le tableau des emplois de la commune mis à jour. Madame le maire précise au conseil municipal que suite à la réussite du concours d'ADSEM principal deuxième classe d'un agent titulaire, le tableau des emplois de la commune doit être modifié par la création d'un emploi permanent pour l'année 2022. Aussi, Madame le maire propose la création d'un poste permanent, un poste d'ADSEM principal de deuxième classe, cadre d'emploi aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, à temps complet à 35 heures. Sur les fonctions d'ADSEM, poste à pourvoir au 1er mai 2022. Il sera demandé après délibération au conseil municipal d'approuver la modification du tableau des emplois de la commune pour création de l'emploi permanent à temps complet au 1er mai 2022. Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents recrutés et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget au chapitre et articles prévus à cet effet. Charge Madame le maire de l'exécution de cette décision. Je précise que cet agent a obtenu la note de 19,5 sur 20 pour son concours. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération? Vous avez compris, c'était un agent qui était déjà en poste au sein de la commune en tant qu'ADSEM, mais qui n'avait pas le concours et qui l'a obtenu. Pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention, j'imagine. Adopté donc. La délibération suivante, c'est la création de 7 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à l'accroissement d'activité saisonnière. Serge Arlac. Madame le maire expose au conseil municipal qu'il est nécessaire de prévoir la création de 7 emplois non permanents à temps complet d'adjoints d'animation territoriaux de catégorie C en raison de l'accroissement saisonnier d'activité au sein du centre de loisirs de la commune pour les vacances scolaires du mois d'avril. 2 postes du 19 au 25 avril 2022, 2 postes du 21 au 29 avril 2022 et 3 postes du 15 au 30 avril 2022 sur une quotité horaire de 35 heures semaine. L'Assemblée délibérante, vu l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L332-23 alinéa 2, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, il sera demandé après délibération au conseil municipal de créer 2 emplois non permanents à temps complet à raison de 35 heures semaine d'adjoints d'animation territoriaux emploi de catégorie C pour la période du 19 au 25 avril 2022, 2 emplois non permanents à temps complet à raison de 35 heures semaine d'adjoints d'animation territoriaux emploi de catégorie C pour la période du 21 au 29 avril 2022, et 3 emplois non permanents à temps complet à raison de 35 heures semaine d'adjoints d'animation territoriale emploi de catégorie C pour la période du 15 au 30 avril 2022 pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité au sein du centre de loisirs. Ces agents compléteront les effectifs municipaux pendant les vacances scolaires pour renforcer l'équipage d'animateurs permanents du centre de loisirs. Les agents recrutés seront rémunérés sur la base d'un indice brut correspondant au premier échelon de l'échelle C1, échelonnement indiciaire du grade d'adjoint d'animation territoriale, emploi de catégorie hiérarchique C. Le recrutement des agents se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article L332-23 alinéa 2 du Code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. Il est précisé que les crédits nécessaires à la rémunération des agents recrutés et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget au chapitre article prévu à cet effet. Charge Madame le maire de l'exécution de cette décision. Il y a des questions.
Là, c'est effectivement une forte inscription d'enfants pour les centres de loisirs sur ces vacances de Pâques. Et donc, il a fallu recruter des personnes pour staffer un peu. On fait le plein. On fait le plein, c'est ça. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc. Merci. Délibération suivante, la numéro 8, création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Serge Arlat. Madame le maire expose au conseil municipal qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi non permanent à temps complet d'adjoint d'animation territoriale de catégorie C en raison de l'accroissement saisonnier d'activité au sein de la maison des jeunes de la commune pour les vacances scolaires du mois d'avril, soit du 25 au 29 avril 2022, sur une quotité horaire de 35 heures semaine. L'Assemblée délibérante, vu l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021, portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L332-23 alinéa 2, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, demandera, après en avoir délibéré au conseil municipal, de créer un emploi non permanent à temps complet à raison de 35 heures semaine d'adjoint d'animation territoriale emploi de catégorie C pour la période du 25 au 29 avril 2022 pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité au sein de la maison des jeunes. Cet agent complétera les effectifs municipaux pendant les vacances scolaires pour renforcer l'équipe d'animateurs permanents de la maison des jeunes. L'agent recruté sera rémunéré sur la base de l'indice brut correspondant au premier échelon de l'échelle C1, échelonnement ainsi d'hier du grade d'adjoint d'animation territoriale, emploi de catégorie hiérarchique C. Le recrutement de l'agent se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article L332-23 alinéa 2 du Code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 6 mois, sur une période consécutive de 12 mois. Il est précisé que les crédits nécessaires à la rémunération des agents recrutés et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Charge Madame le maire de l'exécution de cette décision. Des remarques? Non, même que la précédente. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc. Délibération numéro 9, la création d'un emploi temporaire pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Serge Arlat, toujours. Madame le maire expose au conseil municipal qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi temporaire à temps complet d'adjoint technique territorial de catégorie C en raison d'un accroissement temporaire d'activité au sein du centre technique municipal du 11 avril au 30 septembre 2022. Assemblée délibérante, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 3 alinéa 1, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, demande au conseil municipal après délibération de la création d'un emploi temporaire à temps complet à raison de 35 heures semaine d'adjoint technique territorial emploi de catégorie C pour la période du 11 au 11 avril au 30 septembre 2022, catégorie C pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité au sein du centre technique municipal. Cet agent sera chargé d'assurer les travaux d'embellissement de la commune, création de massifs floraux et l'entretien du patrimoine naturel et urbain, espaces verts, forêts, plages, espaces publics. Le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant: CAP, jardinier, paysagiste. L'agent recruté sera rémunéré sur la base de l'indice brut correspondant au premier échelon de l'échelle C1, échelonnement indiciaire du grade d'adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C. Le recrutement de cet agent se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article 3 alinéa 1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois. Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents recrutés et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Charge Madame le maire de l'exécution de cette décision. Des questions? Non.
Pas de vote contre et pas d'abstention. Adopté donc. Délibération suivante, la numéro 10, c'est une délibération relative à l'organisation du temps de travail. Serge Arlat. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives à l'agent contractuel de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, vu le décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Madame le maire précise au conseil municipal que dans le cadre de l'harmonisation du temps de travail au sein des directions et après avis du comité technique du 3 mars dernier, il est proposé de mettre en œuvre les modalités suivantes. Pour tous les agents de la commune à temps complet, la durée de travail hebdomadaire est fixée à 37h30, la pause méridienne est égale à 1 heure. À ce titre, les agents génèrent annuellement 15 jours de RTT. Pour les agents annualisés, les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire de travail se traduisent par des récupérations au nombre de 15 jours pour les temps complets. Vu la spécificité des postes en lien avec la restauration scolaire, la pause méridienne d'1 heure ne peut s'appliquer aux services scolaires, enfance et animation. Pour réduire la pénibilité de leur travail physique en extérieur durant les périodes les plus chaudes de l'année, les services techniques travaillent en journée continue sur la période de début juin à mi-septembre. Dans ce strict cadre, la pause méridienne d'1 heure ne peut s'appliquer. 20 minutes de pause comptabilisées alors dans le temps de travail. Enfin, les agents dont les fonctions nécessitent le port d'une tenue adaptée pour exercer leur mission au sein des services peuvent bénéficier d'un temps d'habillage le matin et déshabillage en fin de journée intégré dans le calcul du temps effectif de travail. Ce temps d'habillage et de déshabillage équivaut à 20 minutes par jour, sauf pour les agents de police municipale où celui-ci équivaut à 30 minutes par jour. Pour des raisons de nécessité de service ou de contraintes spécifiques de fonctionnement, il est possible de déroger temporairement aux différents principes ci-avant évoqués, dans la mesure où les demandes ont été soumises à validation préalable de Madame le maire, Monsieur le DGS et du chef de service. Aussi, Madame le maire propose une nouvelle organisation de travail pour le personnel communal et précise que ce principe d'harmonisation du temps de travail garantit une égalité de traitement tout en permettant des modes d'organisation différentes selon la spécificité des fonctions et missions exercées. Il sera demandé après délibération d'approuver l'harmonisation du temps de travail des agents communaux et charge Madame le maire de l'exécution de cette décision. Merci. Vous l'avez compris, c'est un sujet qui a été longuement traité avec les organisations syndicales, qui a fait l'objet d'un travail concerté suite à des groupes de travail. L'idée, c'était évidemment d'harmoniser ce qui se faisait entre les services. Alors, là, il est mentionné notamment le temps d'habillage ou déshabillage qui n'était pas toujours compté pareil partout, et même si dans certains services, il n'était pas comptabilisé. Donc, il s'agissait pour nous de mettre un peu d'ordre et un peu d'harmonie entre les différents services. Idem pour ce qui est de la pause méridienne. En tout cas, maintenant, les choses sont écrites et ce document a bien sûr reçu l'accord de l'ensemble des organisations syndicales et des représentants du personnel lors du dernier CP. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération?
Je vous vos questions. Donc, les services techniques, quand ils travaillent en journée continue, continuent à faire 35 heures ou 37 heures 30 37h30. Ouais, on n'a pas touché. En fait, c'est simplement vraiment remettre à plat des. Alors, il y a des choses. Non, mais oui. Mais c'est pour ça que je vous réponds. Il y a des choses qui se faisaient, mais qui n'étaient pas écrites, mais qui étaient justes, notamment par exemple par rapport au temps d'habillage ou de déshabillage, et qui finissaient par être comptés, mais c'était écrit nulle part. Donc là, au moins, maintenant, tout est écrit, tout est clair. Alors, il continue à y avoir une distorsion entre les services classiques et l'APM. C'est une question de tenue qui est différente, d'armement à intégrer, tout ça, mais ça prend plus de temps, c'est les textes. C'est comme ça, c'est les textes. Bon. En tout cas, il ne nous a pas paru pertinent de revenir là-dessus, mais en tout cas, maintenant, tout est écrit, tout est calé. Les agents, en tout cas, ce qui nous est remonté en CT, c'est que ça convenait à l'ensemble des services qui étaient concernés par les changements, en tout cas écrits, puisque ça reprend ce qui se faisait finalement un petit peu dans la pratique. Mais on n'a pas touché au rythme de travail. Pas d'autres remarques? Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Délibération suivante, donc c'est la modification du tableau des emplois avec la création d'un poste d'ingénieur territorial à temps complet. Serge Arlat. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 modifiée, portant disposition statutaire sur la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 90-126 du 9 février 1990, portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, vu le décret numéro 91-298 du 20 mars 1991 modifié, relatif aux emplois permanents à temps non complet et complet section 1, vu le décret 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Vu le tableau des emplois de la commune mise à jour, Madame le maire précise au conseil municipal qu'au titre du recrutement d'un ingénieur territorial pour assurer les fonctions de responsable du service bâtiment au sein du centre technique municipal, le tableau des emplois de la commune doit être modifié. Cet agent, chargé d'opérations en bâtiment, aura la charge notamment d'assurer le suivi et la gestion des principaux chantiers à venir, construction de groupes scolaires, maison des jeunes et son skatepark, maison de la chasse, études et aménagement du plantage. Aussi, Madame le maire propose la création d'un poste d'ingénieur territorial à temps complet, poste à pourvoir à compter du 1er juin 2022. Après délibération du conseil municipal, il sera demandé d'approuver la modification du tableau des emplois de la commune et par conséquent la création d'un poste d'ingénieur territorial à temps complet 35 heures hebdomadaires à pourvoir à compter du 1er juin 2022. Précise que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent recruté et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Charge Madame le maire de l'exécution de cette décision. Merci. Donc il s'agit là de remplacer un agent qui est parti par un agent qui va arriver, qui sera une jeune femme et qui, elle, a le grade d'attaché, enfin en tout cas d'ingénieur territorial. Et donc on n'avait pas de poste vacant sur notre tableau des emplois. Donc il s'agit tout simplement de mettre en jour notre tableau des emplois. Cette jeune femme, je peux vous en dire qu'elle arrive de la Réunion, mais qu'elle est originaire d'ici et qu'elle sera donc parmi nous le 1er juin. Le 15 au 1er jour de juin. Voilà. Mi-juin. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non? Très bien. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc. On en arrive à la dernière délibération. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de remplacer la délibération que vous aviez reçue par celle qui vous a été posée sur table avant le conseil. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est qu'il y avait une coquille. L'association Harmonia figurait 2 fois dans le tableau que vous avez reçu. Même si on ne l'aurait payé qu'une fois,
deux fois, avec le même numéro de compte, m'a-t-on dit, mais quand même. La deuxième raison, c'est que en vérifiant, nous nous sommes aperçus que pour certaines associations hors ombre, toutes les ONRES étaient dans les clous, hors ombre, certains dossiers n'étaient pas encore complets au moment où on devait voter ce soir. Donc, dans la mesure où l'ensemble des associations ONRES sont en règle et ont envoyé des dossiers complets qui ont été étudiés en commission et pour lesquels un avis a été rendu, idem pour les coopératives scolaires, je vous propose qu'on maintienne le vote pour les coopératives scolaires et pour les associations ONRES tel que proposé dans la délit qui vous a été remise sur table, qui reprend exactement ce qui était dans le premier tableau sans la coquille, et qu'on reporte au mois prochain le vote des associations hors commune, une fois que les services se seront attachés à récupérer l'ensemble des documents qui manquaient. Alors, certaines, c'était pas grand-chose, mais n'empêche que vous pouvez manquer une attestation d'assurance, d'autres, c'était le PV de la dernière AG, des choses comme ça, mais n'empêche que j'aime autant que l'ensemble des dossiers soient complets au moment où on vote. Ça me semble quand même plus juste. Est-ce que ça convient à tout le monde qu'on substitue cette délibération ou pas? C'est bien, juste pour être bien sûr de comprendre. Donc, sur la première délibération qu'on avait, donc association à caractère culturel et social, donc à partir du doublon là, de Harmonia, ouais. C'est ça, jusqu'à la fin du tableau association de la Redox. Donc ça, ce sont que des communes qui ne sont que des associations qui ne sont pas sur la commune. On est d'accord. Et dont le dossier est incomplet pour tout. Alors, oui, pour pratiquement tout, il manque quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui est attendu dans vos dossiers? Alors, ce qui est attendu, c'est les caisses que je vous ai données. Donc, il va y avoir l'attestation d'assurance, on leur demande, je crois que le contrôle de Frédéric Paris, le PV de la dernière AG, on leur demande une demande en bonne et due forme qui indique un montant, parce qu'on s'est aperçu que certaines associations indiquaient donnez-nous ce que vous pouvez. C'est pas exactement comme ça que ça marche. On leur demande aussi un budget équilibré entre recettes et en dépenses qui indique aussi le montant de la subvention attendue. Voilà, ça paraît quand même plus juste. Alors, l'ensemble des associations avaient tout bien fourni. On peut vérifier tous les dossiers hier matin. Tout était carré. Par contre, effectivement, pour celles qu'on a dû écarter, ce n'était que des associations non ONRES. Il nous manquait les papiers. Je vous propose, voilà, j'aime autant qu'on soit en règle. Alors, j'aurais été embêtée s'il avait fallu reporter toute la délit, parce que je vais vous dire toute la vérité, on a quand même Annie Londres et l'ASO qui sont un peu ric-rac. Donc, s'il avait fallu reporter celle-là aussi, voilà, on aurait été embêtés. Mais les ONRES sont dans les prix. Donc, on peut voter la liste qu'on vous a présentée, on est tout bon, on a tous les papiers, tout est correct, plus les deux coopératives. Et le reste sera voté le mois prochain, si vous en êtes d'accord. Est-ce que ça pose un problème? Non? Alors, je vous propose donc, Frédéric Larme, il va nous donner lecture de la délibération. Concernant la CA, il y a des élus qui font partie. Oui. Alors, pour la CCA, Jean-Pierre Labadie, Nadine Duru et Cyril Duru ne prendront pas part au vote. Alors donc, l'ACA, 1400 €. Le COSC. Il faut voter. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. Le COSC. 650 €. Pas de contre, pas d'abstention. US Larenda, 1400 €. Pas de contre, pas d'abstention. On est bon. Tennis Club d'Ombre, 1800 €. Pas de contre, pas d'abstention. Les Bergers du Seignance, 2500 €. Contre ou abstention non plus. Harmonia, 350 €. C'est la nouvelle association de. Ils font quoi? Du bien-être. Bien-être danse. Bien-être danse. Des votes contre, des abstentions non plus. Autorétro du Seignance, 500 €. Pas de contre, pas d'abstention. L'ASO, 20 000 €. Pas de contre, pas d'abstention. Extreme, 550 €. Contre ou abstention, non. Anime Ombre, 7300 €. Vous manifestez s'il y a un contre ou une abstention. Rebelle Danseur, 250 €. Ok.
Route Spirit, 500 €. Ok aussi. Chrysalide, 300 €. Bon. Le FEPO, 6 000 €. Bon. CSF, 1 200 €. Ok. COS personnel communal, 3 800 €. C'est bon aussi. L'association des parents d'élèves, 900 €. C'est ok. La FNACA, 250 €. On est bon. Les jardins partagés, 800 €. Ok. Les attachants, 1 500 €. Ça, c'est la nouvelle association de théâtre. Voilà. Pas de contrat d'abstention non plus. Donc, on vote pour un total de 23 350 € pour cette association-là. Et ensuite, les deux coopératives scolaires. Donc, OCCE école maternelle, 2 500 €. Okay. OCCE école élémentaire, 4 500 €. Ok, donc 7 000 € pour ces associations-là. Par contre, à mon avis, ah mais non, c'est pas le total. Quoi que si, parce qu'il y a les celui de devant. On est bon. Je vous remercie pour les associations. Donc, on entérinera celle-là et au prochain conseil municipal, on votera les associations hors commune. On aura la certitude que tous les dossiers sont complets. Sinon, on ne les votera pas. J'en ai fini avec l'ordre du jour. Je n'ai pas reçu de questions diverses. J'ai juste 3 petites infos à vous donner. La première, c'est qu'il y a une réunion publique qui sera prévue le 26 avril à 18h30 à Caprani sur le niveau 3 et sur la nouvelle école. Donc vous y êtes évidemment invités. La deuxième info, le prochain conseil municipal aura lieu le premier jeudi du mois de mai, donc de tête c'est le 5 mai. Par contre, je vous le dis tout de suite pour que chacun puisse s'organiser, on va avoir un tout petit décalage. La présidente de la communauté de communes viendra à 18h. Donc nous aurons ce qu'on appelle une commission générale, c'est-à-dire que ce sera l'ensemble des commissions qui se réuniront à huis clos, en présence de la présidente de la communauté de communes et certainement du DGS, qui viendra nous présenter le travail qui a été fait par le cabinet qui nous a aidés au niveau de la communauté de communes par rapport au choix d'implantation de l'équipement aquatique. Donc, ils viendront nous présenter le résultat du travail de ce cabinet d'études à 18h. Donc, j'ai compté de 18 à 19h. Donc, ça se fera à huis clos en commission générale. Vous recevrez une convocation pour ça. Et ensuite, à 19h, on ouvrira conseil municipal public classique. On fera tout ici aussi. Voilà, ça vous puissiez vous organiser. Et dernière info, donc on a 2 dimanches d'élection qui arrivent. Donc vous avez été destinataire par courriel des plannings. Donc dimanche matin, chaque président de bureau de vote organisera le roulement pour que ça soit le plus facile possible, en tout cas le moins pesant pour tout le monde, sachant qu'il faut 2 personnes en permanence sur chaque bureau. Donc ensuite, c'est un roulement qui s'opérera au fur et à mesure de la journée. J'attire votre attention sur le côté mouvant que pourront avoir les dates des législatives, puisque on commence à entendre des voix qui indiquent qu'elles pourraient être anticipées. Donc, pour l'instant, nous n'avons que les dates officielles, mais en cas de dissolution, elles pourraient bien entendu se trouver décalées. On fera au mieux pour réagir au plus vite, mais voilà, je vous laisse à penser que ça pourrait être le cas. Donc, on vous préviendra dès qu'on se dispose. Vous l'avez dit, à quelle heure il faut qu'on soit présent dimanche Alors, moi, je pour propose les assesseurs titulaires notamment J'ai demandé au président d'être là à 7h30 et je propose que les assesseurs titulaires soient là à 8h moins quart. Comme ça, on ouvre tranquillement et dès que c'est ouvert et que les premières personnes ont voté, on organise le roulement. Et puis ceux qui veulent repartir, ceux qui veulent. Le roulement, il pourra être défini un peu à l'avance, par exemple. Après, voilà. Oui, mais c'est-à-dire qu'on pourrait l'avoir avant dimanche. Je propose que chaque président de bureau de vote envoie un mail peut-être à l'ensemble et que chacun indique s'il a des obligations particulières, comme ça après on s'arrange. Ok? Ça vous convient?
on fait comme ça. Je propose qu'on lève cette séance. Monsieur Caillot, pardon. Oui. J'ai vu que les jeunes voyages arrivaient. Oui, alors, avant qu'on lève la séance. Ils vont bien, mais j'ai vu qu'ils n'étaient pas rentrés par la grande porte. J'ai vu ça en matin. Les ordures ménagères. Donc j'ai vu que c'était ouvert tout à l'heure. Alors, avant qu'on clôture la séance, je vous fais un point sur l'arrivée des gens du voyage. On a 42 caravanes qui sont arrivées dimanche entre midi et 2. Donc j'y suis allée dès que j'ai su que ça rentrait. Bon, bien sûr, ils étaient soi-disant annoncés, en fait, pas du tout. L'air étant normalement été fermée, elle ne devait ouvrir que le 2 mai. Néanmoins, ils ont réussi à faire basculer le seul pleuron qu'on avait laissé et à le faire rouler. Donc, ils ont réussi à rentrer. Ils ont quand même beaucoup abîmé leur caravane, tous au long où j'étais. Ouais, ça a beaucoup touché. Néanmoins, moi dimanche, je n'avais moyen ni de faire bouger les Legos, ni de leur ouvrir l'eau et l'électricité, ni de mettre de conteneurs, ni rien. Et de toute façon, il a été convenu avec la communauté de communes d'engager une procédure pour occupation illicite sans droit ni titre, puisque c'est le cas, que les travaux ne sont pas finis, puisque vous savez que voilà. Donc ils ont fait, j'ai vu ce matin, oui, ils ont fait pour l'instant une montagne avec. Mais nous, pour l'instant, on ne met pas de conteneur, parce que si on met un conteneur, ça veut dire qu'on acte l'occupation. Par contre, ce qu'on a constaté ce matin, c'est qu'ils ont dégradé les Legos, puisqu'ils les ont basculés et qu'ils les ont tirés. Donc je pense qu'il y aura un autre dépôt de plainte pour. Oui, parce qu'il fallait les voir passer, c'était quand même catastrophe. Passer dans des temps. Oui. Donc, une procédure est en cours. Bon, je ne vous cache pas que hier, j'ai une mauvaise nouvelle des services de l'État qui m'ont dit que dans la mesure où c'est une aire qui leur est dédiée, normalement, c'est à nous de saisir le TA, sauf que non, pas du tout. Nous, on va rester sur la même procédure que l'an dernier, qui est une procédure d'occupation sans droit ni titre. Et on va, j'ai signé un budget tout à l'heure qui avait été validé par la présidente de la Comcom. Et on va essayer de faire engager la même procédure que l'an dernier, dans le sens où cette aire, si il se dit qu'elle est ouverte, on ne pourra pas terminer les travaux qu'on a à y faire. Et ça serait quand même fort dommage qu'on commence la saison avec. Ça aurait pu être nickel pour cet été. Et là, si on commence comme ça, parce que ça va être très compliqué. Donc, on va faire au mieux pour essayer de se faire entendre. Mais ils doivent normalement, ils se sont engagés à partir mardi. Bon, avec alors non, ça ils n'ont pas dit. Ils vont partir à partir du 2 mai, c'était réservé par d'autres familles. Parce que normalement, c'est toujours les mêmes familles qui viennent souvent avec les enfants qui viennent à l'école, etc. Oui et non. Ah bon? Ouais, et là, on aurait aussi des familles de Tarnos qui viendraient. J'ai vu Mélanie Ducès hier, on n'est pas bien. Parce que maintenant que l'aire de Saint-Martin va ouvrir, il y en a peut-être qui seront éligibles à plutôt aller sur celle de Saint-Martin. Bon, mais ça serait bien qu'on commence la saison avec des aires déjà en bon état d'accueil pour bien partir. Oui, puis en fait, les personnes qui ont prévu de venir, qu'elles soient bien reçues. C'est un peu ce que je leur ai dit dimanche. C'est pas normal. C'est bien. On va dire reçues. Voilà. Juste pour l'info, j'ai décidé d'aller à l'émission à Saint-Martin, à l'aire sur la route de Saint-Martin. Le week-end, il y a du monde qui vient faire la moto. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Je les entendais tourner, moi, et j'osais espérer qu'ils ne faisaient pas la moto sur l'herbe. Et l'herbe, elle est en train de sortir, elle devait aller voir, mais ils ont tourné donc ça fait 2 week-ends. Elle est entre temps, j'ai entendu dimanche et ça retourne encore. C'est la route de Saint-Martin. C'est la route de Saint-Martin, ça j'ai en réunion, c'est bien si la police ou la gendarmerie dans le week-end pourrait faire un tour, parce qu'ils se garent à l'entrée et ils partent avec les motos là. Donc j'ai dit si on les voitures là avec le camion, au moins aller les voir. Si la gendarmerie peut faire un tour, ça que je redis le dimanche, et retourner encore. Donc le jour où les gens vont arriver, le jour où les gens vont arriver avec les caravanes, suivant où ils ont tourné, s'ils ont tourné sur le motocross, c'est pas très gênant, mais comme c'est le motocross, il y a un peu de tout ça.
Merci.